découper, mais faire un chapitre complet, parfois c'est toute une histoire, mais là il y a plusieurs instructions de la part, plusieurs avertissements, et je pense que c'est bon de les faire au fur et à mesure pour qu'on puisse voir ensemble ce que le Seigneur a à nous dire dans ce domaine. Je lis à partir du verset 1 du chapitre 12 de l'évangile de Luc. Sur ces contrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi, parce que vous aurez dit dans les ténèbres, sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit aux oreilles dans les chambres seront prêchés sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous dis, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignons donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous emmènera devant les synagogues et devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même qu'il faudra dire. Alors c'est un texte, c'est vrai, assez particulier, mais on va essayer d'y aller au fur et à mesure pour essayer de le comprendre ensemble. Comme vous l'avez vu, le Seigneur va donner des avertissements dans ce passage. Et pour faire un petit rappel en arrière, c'est juste le chapitre précédent. Jésus a montré du doigt les docteurs de la loi et les pharisiens. Et il en avait gros sur la patate, pour dire une expression bien moderne d'aujourd'hui. Ces pharisiens ne l'aimaient pas, le Seigneur Jésus-Christ. Ne pensaient pas qu'il était aimé par ces hommes-là. Ils ne l'aimaient pas du tout. Et leur objectif, c'était bien sûr de le critiquer autant de fois qu'ils pouvaient le faire. Il avait en tout cas l'intention de le démonter. À chaque fois que le Seigneur disait ceci, alors il dit, ah ben tu dis ça, ouais, mais qu'est-ce que tu dis toi? Et à chaque fois, c'était dans un but de le faire du tort. Alors le Seigneur va mettre en garde. Et l'hypocrisie qu'il a dénoncée aux pharisiens, qu'il a dénoncé des pharisiens et des docteurs de la loi, il va aussi se retourner maintenant vis-à-vis de ses disciples. Et il va leur dire tout simplement, attention à l'hypocrisie. Alors là, je me dis, vous savez, une fois qu'on a fini ça, je me dis, eh bien, on devrait apprendre à changer, n'est-ce pas? On devrait mettre en place dans nos vies
certaines choses. Pourquoi le Seigneur dit cela à ses disciples? Ben, il y a une raison pour cela et le texte nous les donne, les raisons, et je pense que c'est intéressant en tout cas de montrer un petit peu pourquoi le Seigneur est en train de dire ça à ses disciples personnellement. Deux raisons qui sont là en tout cas dans le texte au verset 1er. La première raison, c'est la foule immense. Alors vous allez dire, la foule immense peut me rendre hypocrite? Vous pensez que la foule immense peut me rendre hypocrite, mais le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de dire à ses disciples en leur disant clairement, attention, attention aux foules immenses. La foule immense peut vous éloigner de Dieu. La foule immense peut complètement dire des choses qui ne sont pas forcément vérité. Je remercie le Seigneur parce que des fois je me dis, les choix que je fais, des fois, je me dis l'actualité parle pour nous. Vous avez peut-être vu à la télévision un reportage. Alors on peut en parler si vous voulez à la fin de ce culte, mais des fois on s'attend de ce monde de dire des choses bonnes sur les évangéliques. Et je ne l'ai jamais cru. En tout cas, depuis que je suis dans l'évangile, j'ai jamais cru que le monde pouvait dire des choses bonnes sur les évangéliques. Et je m'attends pas, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on dise des choses superbes sur les évangéliques. Waouh, les évangéliques lisent la Bible, ils lisent la parole de Dieu, ils prient. Il y a des miracles dans les églises, c'est superbe, allez-y. C'est pas du tout ce que vous allez voir. Et c'est pas du tout ce que les médias vont montrer. Parce qu'ils sont complètement opposés au Seigneur Jésus-Christ. Et automatiquement, nous voyons cela au travers de ce passage. Jésus dit tout simplement, attention à la popularité. Ça peut vous monter à la tête. La popularité peut vous monter à la tête et ça peut vous détruire. Mais je me dis, mais combien de personnes ont été détruites parce que l'ego a gonflé dans leur vie. C'est superbe. Venez à Marolles, l'église grandit. Ouais. Doucement, doucement. Vous savez, ça fait des années, mon épouse et moi-même, que nous sommes ici. Moi, j'aurais voulu que vous viviez les 26 années que nous avons vécues ici. Ça n'a pas toujours été rose. Et notre ministère n'a pas toujours été rose. Je l'ai dit une fois ici, je voudrais le dire en public. 2 fois, nous avons failli mettre la clé sous la porte. 2 fois, je pensais réellement que l'Église allait mettre la clé sous la porte. Alors c'est vrai que Dieu bénit. C'est vrai que Dieu fait du bien à l'église de Marolles-sur-Seine, gloire à Dieu. Et s'il y avait quelqu'un que nous voulons rendre gloire ce matin, c'est pas notre ministère. Nous sommes que du passage. Je sais très bien que je suis pas éternel. Ni moi, ni mon épouse, nous sommes éternels. Nous construisons pour l'avenir, pour la génération future. Nous construisons pour les personnes qui vont venir après. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur dit attention. Attention aux foules, à ces milliers qui peuvent tout simplement vous éloigner. Les pharisiens et les docteurs de la loi vous éloignent de Dieu. Eh bien, la popularité peut aussi vous éloigner de Dieu. Alors, Jésus va dire simplement, avertir les disciples, attention, attention que ça vous monte pas à la tête. C'est pas parce que vous êtes mes enfants, c'est pas parce que vous êtes des chrétiens, c'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit que vous avez le droit de tout faire. Attention à l'hypocrisie. Alors, regardons un petit peu ensemble, c'est quoi l'hypocrisie? Alors peut-être vous en avez une définition de l'hypocrisie. En tout cas, le mot vient souvent de
les acteurs de cinéma, c'est-à-dire les théâtres, ceux qui font du théâtre. Souvent, ce sont des gens qui dissimulent un personnage derrière un masque. Ça vient de ça, en réalité, l'hypocrisie. C'est-à-dire, quand vous regardez un film, ou quand vous regardez du théâtre, ou si vous allez dans d'autres domaines, en tout cas des spectacles, souvent, ce sont des gens qui jouent des personnages qui ne le sont pas dans leur vie. J'aime beaucoup Denzel Washington. C'est un personnage, un acteur que j'aime beaucoup. Dernièrement, j'ai revu Equalizer 3. Vous savez, je me dis, il est allé bouger les mafias italiennes. Elles avaient besoin à Naples d'être bougées. Mais Denzel Washington est en train de jouer un personnage. Si vous connaissez la mafia italienne, croyez-moi qu'elle ne se laisse pas faire. Et vous savez, des fois, on se dit, mais c'est superbe de voir certains personnages à la télévision. Mais croyez-moi que dans la réalité, c'est pas toujours ça. Alors, bien sûr que hypocrisie, le terme que nous voyons dans la Bible, eh bien, c'est des gens qui jouent la comédie, des gens qui dissimulent la réalité. Et je me dis, ben, souvent, c'est ce genre de choses qui arrivent. Mais je me dis, mais entre chrétiens, parfois, on joue pas la comédie. Entre nous, parfois, entre couples, on joue pas parfois la comédie. On n'est pas parfois hypocrite entre nous, hein, pour éviter les disputes, pour éviter les tensions. Est-ce qu'on n'est pas parfois comédien dans notre vie? Alors moi, je suis, c'est vrai, d'origine italienne. Des fois, je me suis amusé de jouer la comédie. Avec mon épouse, ça marche pas. Croyez-moi que la comédie, ça marche pas avec ma chère et tendre épouse. Elle le voit bien quand je joue la comédie. On aime bien s'amuser avec Gabriel à la maison, mais quand on joue la comédie, ça ne marche pas du tout. J'ai déjà tenté. Je me suis déjà amusé à le faire. J'ai déjà joué un rôle différent. Ça marche pas à la maison. En tout cas, ça n'a jamais marché. Et je pense que ça va continuer à ne pas marcher. Mais en attendant, n'est-ce pas, parfois, on est des beaux comédiens. Et c'est le mot hypocrisie. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Et le Seigneur Jésus avertit ses disciples. Si vous allez là, ça va être un massacre. Ça va être catastrophique. Ça va être superstitieux, pardon. Si vous allez dans ce domaine, ce n'est pas bon pour vous. Ne cherchez pas la popularité. Ne cherchez pas ce que les pharisiens, les scribes de l'époque ou les docteurs de la loi faisaient. Ce n'est pas bon pour vous. Donc faites attention. Et il va donner les raisons et on va essayer de les donner ensemble ce matin. Parce que nous avons plusieurs instructions de la part, tout d'abord, de comprendre la première chose que le Seigneur dit dans ce texte, c'est nous devons comprendre ce qu'est l'hypocrisie. Vous savez, quand vous comprenez ça, vous avez tout compris en réalité de la vie. Jésus compare l'hypocrisie à du levain. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des pâtes à pizza. Vous savez, une pâte à pizza, au plus elle gonfle, au meilleur c'est. Au plus elle se repose, au meilleur c'est. Si vous voulez faire un vrat, je ne sais pas si vous connaissez le vrat, si vous voulez faire un vrat, vous pouvez prendre votre pâte à pizza, la rouler de suite, la mettre dans une poêle, et là, vous allez avoir pas une pizza, mais une galette. Une galette qui va même pas monter, ça s'appelle un vrat. Par contre, si vous voulez une pizza, là, il faut la laisser se reposer. Un vrai Napolitain vous dira qu'une pâte à pizza doit reposer 24 heures. Donc, avant de manger la pizza, vous allez tirer une langue. Parce que la pâte doit se reposer 24 heures. Vous pouvez imaginer un petit peu? Ouais, mais quand au bout de 24 heures, vous mangez une pizza napolitaine,
Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Et croyez-moi que les Italiens, dans ce domaine, ils sont des spécialistes. Ma femme aime beaucoup les pâtes à pizza, mais elle laisse pas le temps de reposer la pâte. Non, elle laisse pas le temps de reposer la pâte. On préfère aller à la pizzeria du coin pour manger assez rapidement la pizzeria. Mais la pizza. Mais c'est pour vous montrer, n'est-ce pas, que la Bible est claire là-dessus. Le levain dans la Bible, c'est considéré comme symbolise le péché. C'était dans la mentalité juive, Exode chapitre 12, Dieu a dénoncé ça, le levain. Le levain ne devait pas être dans la pâte parce que c'est symbole de péché, du mal. L'apôtre Paul a également donné cette image du levain qui symbolisait le péché. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Et Galates chapitre 5, verset 9, c'est symbole de péché le levain. Alors maintenant, n'enlevez pas le levain de votre pâte, sinon vous allez manger un vrat, vous n'allez pas manger une pizza. Mais c'est pour vous montrer, n'est-ce pas, que l'hypocrisie dans la Bible est clairement dénoncée. Et quand il est dénoncé, eh bien, quand il est montré du doigt, nous devons le dire clairement, le montrer clairement, que c'est un péché. On met souvent en valeur l'église de Corinthe. Vous savez, quand je regarde et quand je lis l'église de Corinthe, elle n'était pas si belle que ça. Il y avait des distensions, il y avait des divisions, il y avait même un personnage, et l'apôtre Paul va le dénoncer ça. L'apôtre Paul va le dire, comment vous enflez d'orgueil? Et dans votre église, il y a quelqu'un qui vit dans le péché. Alors, ce personnage, il avait des relations sexuelles avec la femme de son père. Vous pouvez regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2. Et je me dis, mais ces gens-là se gonflaient d'orgueil. Ils étaient fiers d'être dans l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul leur dit, mais vous vous enflez d'orgueil? Vous prétendez être des lumières, le sel de ce monde, et à côté de ça, vous faites n'importe quoi. Je me dis, voilà un enseignement pour nous aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien entendre un journaliste dire d'une église, elle est biblique, elle prêche la vérité, elle marche selon l'Esprit de Dieu. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai lu un commentaire et je voudrais juste le citer. Ce commentaire, c'est la Bible, commentaire biblique du Nouveau Testament du disciple. Voilà ce qu'il est en train de dire sur le verset premier que nous venons de regarder. L'hypocrisie est celui qui porte un masque, celui qui affiche un comportement extérieur radicalement différent de ses dispositions intérieures. Les pharisiens donnaient l'impression d'être des modèles de vertu, mais en réalité, ils étaient passés maîtres de l'art du déguisement. Est-ce que nous passons maîtres de l'art du déguisement dans notre église, dans notre foyer? Vous savez, je vous encourage tous les mois à lire la Bible. Et je voudrais le faire encore ce matin. Mais est-ce que vous lisez la Bible avec vos enfants? Est-ce que vous prenez le temps de prier avec vos enfants? Je suis un chrétien. Je vais le dimanche matin, tous les matins, je vais à l'église. Mais le fait de venir à l'église tous les dimanches matins n'implique pas que vous êtes un enfant de lumière. Pardonnez-moi de vous le rappeler. C'est pas parce que vous venez à l'église de Marolles-sur-Seine une fois de temps en temps que ça y est, je vais avoir une illumination et je vais devenir un enfant de lumière. Pas du tout, hein. L'enfant de lumière doit se vivre et le dimanche matin et à partir du moment que vous êtes dans votre foyer ailleurs. Si vous dites que vous êtes un enfant de lumière, votre enfant, chez vous, doit voir que vous êtes réellement un enfant de lumière. Votre papa, votre maman, votre foyer doit voir que vous êtes un enfant de lumière.
Tu crois à la prière? Ben pourquoi tu pries pas avant le repas? Tu crois à la prière? Pourquoi tu pries pas avec tes enfants? Mais peut-être qu'ils attendent que ça. Tu crois que la Bible est la parole divine. Elle me parle. Est-ce que vous pensez que votre enfant ou votre petit enfant n'aimerait pas que vous lisiez la Bible avec lui tous les matins? Un verset de la Bible qui va peut-être l'encourager dans son quotidien? Est-ce que vous pensez pas que prétendre être un modèle, un chrétien de lumière, n'implique pas que parfois votre enfant, les autres voient que vous êtes réellement un enfant de lumière? Nous pouvons être maîtres de l'art du déguisement. Et on peut devenir des spécialistes dans le domaine. On peut devenir des spécialistes dans ce domaine. Mélanger l'humanisme avec les choses bibliques. Vous savez, au plus j'avance dans cette société, au plus j'attends rien de ce monde. Je n'attends rien de ce monde. Sans Jésus, ce monde n'a rien de bon. J'ai 62 ans, presque. Je ne vais pas me mettre un âge que je n'ai pas encore, mais j'ai presque 62 ans. Je vois rien de bon dans ce monde. Au plus j'avance, au plus c'est pire. Alors c'est vrai qu'on a la modernité. On a le téléphone portable. Ça, alors là, c'est devenu un enjeu presque sociétal aujourd'hui. Si vous n'avez pas votre téléphone portable, alors là, ça devient la catastrophe complète. Hein. Mais je me dis, mais hormis ça, mes amis, vous savez que dans le téléphone portable, vous pouvez mettre une Bible, vous pouvez la lire et l'écouter. Est-ce que dans votre voiture, vous dites, allez, je prends 10 minutes de mon trajet, je vais écouter la Bible. Vous pouvez le faire avec votre téléphone portable. Hein. Ne venez pas me dire aujourd'hui, vous savez, il y a toutes sortes d'applications. Vous pouvez télécharger des jeux sur Internet, mais vous pouvez aussi télécharger la Bible hein, sur Internet. Hein. Vous pouvez la lire 24 heures sur 24, hein, la Bible, hein, si vous voulez. Hein. Voyez-vous, des fois, je me dis, on a les maîtres de l'art du déguisement. Et je pense que le Seigneur est en train de montrer du doigt. Attention les disciples. Vous savez, quand je regarde les 12 disciples, est-ce que vous pensez qu'il n'y en avait pas un qui avait l'art du déguisement devant le Seigneur Jésus-Christ quand il est en train d'enseigner ça? Vous avez Judas devant lui. Et vous savez, Judas, selon ce que nous connaissons de la Bible, c'était quelqu'un qui fauchait dans le porte-monnaie. C'est-à-dire, il fauchait dans les poches. C'est-à-dire que certains argent qu'il recevait, il disait, ça c'est ma part, ça je la mets, c'est moi, après tout je suis disciple de Jésus-Christ, je dois mettre la part dans la poche. Et c'est ce qui lui était condamné. Pourtant, il était responsable de la bourse. Moi, je me dis, mais c'est pas forcément bon, n'est-ce pas? Je me dis, et pourtant, le Seigneur est en train de lui dire, attention à l'hypocrisie. Attention à l'hypocrisie. Deuxième chose qui est importante, et deuxième instruction que je vois dans ce passage, c'est reconnaissons que l'hypocrisie, c'est stupide et futile. Je pense que le Seigneur dit clairement que rien qui ne soit caché doit un jour être découvert. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce verset. Tout ce que vous avez dans la cervelle devrait être découvert. Il vaut mieux garder le chapeau sur la tête. Hein. Parce que franchement, si on ouvrait votre cervelle, je suis persuadé que peut-être que vous en avez marre de m'écouter ce matin. Dire, écoute Nicolas, arrête de parler. Ouais, montre-moi ce que tu as dans ton cerveau, je te dirai ce que tu crois. Mais franchement, il y a des fois, on est comme ça, n'est-ce pas?
On a l'art du compromis, l'art du compromettre les choses. Et on est devenus des spécialistes dans ce domaine. Vous le savez maintenant, je le dis assez souvent, je viens du sud de la France. De toute façon, mon accent ne pourra pas dire le contraire. Je ne pourrais pas dire que j'ai pas habité en Provence pendant 31 années de ma vie, c'est pas possible. L'accent parle pour moi. Et je voudrais la conserver jusqu'à la fin. Quand je vais voir le Seigneur Jésus, j'ai dit, j'étais en Provence, j'ai habité 31 années en Provence. Mais n'est-ce pas ce temps, en tout cas, que Dieu a permis que je vive en Provence? Un jour, je faisais les marchés. Alors j'aimais beaucoup ça. Dans l'église où j'étais, j'avais la responsabilité d'aller sur les marchés toutes les semaines. Et j'avais du temps libre, donc je faisais tous les samedis matin, j'allais sur le marché. Et un jour, j'ai rencontré un homme politique. Et cet homme politique serrait les mains à tout le monde. Alors c'était formidable. Je lui ai serré la main, je m'en rappelle. Et je lui ai posé une question ce jour-là. Je ne sais pas, le Seigneur peut-être m'a inspiré de lui poser cette question. Mais je lui ai posé cette question et je lui ai dit, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Et voici sa réponse. Mon problème, c'est pas d'être d'accord avec tout le monde. C'est que je dois serrer les mains de tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Vous savez, des fois, ceux qui nous serrent les mains, peuvent pas du tout être d'accord avec nous. Il y a des gens parfois qui vous disent « Ah, t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es ceci, t'es cela », mais on n'en pense pas mieux. Hein. On n'en pense pas mieux parfois. Vous savez, des fois, je me dis, il faut laisser l'hypocrisie de côté. Et le Seigneur nous le montre là, au travers de ce passage, que l'hypocrisie peut être stupide et futile. Si vous n'avez pas envie de me serrer la main, je ne vous en voudrais pas. Hein. Vous savez, des fois, je me dis, il faut être honnête et transparent. Si vous avez quelque chose avec un frère ou contre un frère ou une sœur, je pense qu'il faut être honnête pour lui dire, hein, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu fais cela, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je joue la transparence, je joue l'honnêteté. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se cacher. Je pense que c'est mieux de dire les choses en toute transparence. En même temps, on n'est rien qui ne soit caché, qui ne soit un jour découvert. Vous savez, on est dans ce pays l'art de cacher les choses. Vous connaissez cette expression. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors certaines vont dire, ah ouais, non, mais moi je ne suis pas pour les disputes, moi je ne suis pas pour ceci, moi je ne suis pas pour cela, je préfère me cacher. Eh bien, vous avez ce texte qui dit clairement que rien ce qui est caché ne soit un jour découvert. Que vous le vouliez ou pas, vous devez rendre un jour des comptes à Dieu. Et votre vie, si ici-bas vous la cachez, un jour vous serez obligé de vous présenter devant le Seigneur et le Seigneur va régler certains comptes avec vous. Autant le régler maintenant. Autant d'être dans la clarté et d'être dans la transparence. Si je manifeste un peu trop d'hypocrisie dans ma vie, autant dire, Seigneur, je le confesse, je suis hypocrite et je voudrais changer ça dans ma vie. Je voudrais mettre de l'ordre dans ma vie parce que c'est pas toujours ce que tu veux pour moi. Troisième instruction de la part du Seigneur, c'est comprenons ce qui provoque l'hypocrisie. Et si vous connaissez le texte, c'est clairement défini, en tout cas entre le verset 4 et le verset 7, qui dit c'est la peur qui... Jésus mentionne 5 fois le mot crainte dans le texte là. Il dit au verset 4, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Première fois. Deuxième fois, verset 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Deuxième fois. Troisième fois,
Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de le jeter dans la géhenne. Troisième fois. Quatrième fois, la fin du verset 5, c'est lui que vous devez craindre. Donc en parlant de Dieu, quatrième fois. Et la cinquième fois, c'est au verset 7 qu'il dit, ne craignons donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Cinquième fois. Vous savez, la crainte, la peur, nous fait faire des bêtises. Si simplement quand on a le téléphone portable dans les oreilles, quand on est en train de conduire en même temps une voiture, vous savez combien de fois ai-je vu une fois, là, juste là, dans le rond-point, on lâche le lâcher de téléphone. Vous connaissez cette expression? Le lâcher du téléphone. Non, mais tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone dans ta voiture, sinon ça va te coûter une amende et un PV, tu le sais. Mais le lâcher de téléphone, ça devient la spécialité chez certaines personnes. La ceinture, c'est obligatoire. Hein. Et je me dis, mais parfois, la peur nous fait faire des bêtises. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Craignez plutôt Dieu. Hein? Craignez les autorités. Craignez en réalité que vous soyez avec un chrétien ou sans chrétien, craignez les autorités. Craignez Dieu en réalité. Le travail, vous devez le faire autant quand votre directeur ou votre patron est là ou quand il n'est pas. Ma femme me dit toujours dans son travail que les souris dansent. Alors, il faut comprendre, hein, quand il n'y a pas les chefs, alors là, vous les voyez danser. Mais quand il y a les chefs, c'est terminé. On ne danse plus quand il y a les chefs dans le travail. Mais c'est souvent ce qui se passe, n'est-ce pas? On a peur quand il y a l'autorité. Quand il n'y a plus l'autorité, alors là, on fait n'importe quoi. Et c'est ce que Dieu reproche. Pas la peine d'avoir peur de l'homme. Vous devez avoir peur de Dieu, pas de l'homme. L'homme ne fera pas plus que ce qu'il est en train de faire. Oui, il peut vous mettre une amende. Hein. Je voudrais quand même vous le dire. Si vous avez le téléphone portable et si vous voulez faire du lâcher téléphone, si vous vous faites attraper, vous pouvez prendre 135 € d'amende. Hein. Il vaut mieux avoir le Bluetooth dans la voiture. Hein. Il vaut mieux avoir le Bluetooth. Et moi, je vous le dis, si vous ne l'avez pas, installez-le, le Bluetooth. Hein. Parce que ça peut coûter cher hein, d'avoir un téléphone portable dans les mains. Donc, nous pouvons comprendre que la crainte peut nous faire tomber dans l'excès et elle peut aussi nous faire tomber dans le n'importe quoi. Moi, je pense que le Seigneur est en train de rappeler gentiment à ses disciples que nous devons faire attention quand on craint l'homme, on doit plutôt craindre Dieu. Est-ce que ce matin, vous avez cette idée de dire « Et demain, qu'est-ce qu'il m'arrivera demain ?» Alors ne vivez pas sur la peur, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous devriez vous poser la question sur votre salut. Est-ce que vous avez accepté Jésus? Parce que si demain, il vous arrivait un problème, si vous avez fait un lâcher de téléphone et que vous ne pouvez pas prendre la volant et que vous vous retrouvez dans les gorges du Verdon, je me dis à un moment donné, il va falloir bien que vous soyez clair avec votre salut. Hein. J'espère que vous avez compris que Jésus est le sauveur du monde et que sans lui, vous ne pouvez pas aller dans l'éternité. J'espère que c'est clair dans votre tête. Hein. Comprenons cela. Et nous devons le comprendre. Le Seigneur ne nous demande pas de faire un message humaniste à cette humanité. Nous devons être clairs avec cette humanité. Le monde se perd sans Jésus. S'il n'a pas Jésus, il se perdra. Il n'y a pas besoin de raconter des discours humanistes, des discours philosophiques. Dites simplement, tu as besoin de te repentir et tu as besoin de Jésus-Christ. Crains plutôt. Alors, est-ce que tu es au clair avec ça? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu as mis ta vie en règle avec Jésus-Christ?
Je pense que tu dois te poser cette question à un moment donné. Quatrième chose, quatrième instruction de la part de Jésus, c'est confessons le Christ ouvertement. Le Seigneur le dit clairement au verset 8, « Je vous le dis, quiconque que me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Ce matin, en chantant les chants que nous avons fait ce matin, je me dis, mais est-ce que Jésus, quand je vais le rencontrer, est-ce qu'il faut que je parle en araméen ou est-ce qu'il faut que je parle hébreu avec Jésus? Alors, l'Église de Marolles vous a enseigné 2 chants ce matin. Si jamais vous vous rappelez plus quoi dire à Jésus quand vous allez avoir au ciel, moi je suis hébreu. Vous n'avez pas appris l'hébreu, mais moi je parle hébreu. Non, je plaisante. Mais n'est-ce pas, quand vous allez vous retrouver devant le Seigneur Jésus-Christ, je pense que le Seigneur va vous dire tout simplement, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu as servi Dieu fidèlement? Est-ce que tu t'es consacré au Seigneur? Est-ce que tu as donné tout ce que tu avais à donner ici-bas sur cette terre? Est-ce que tu as mis vraiment ton cœur pour le Seigneur ici-bas sur cette terre? Je crois qu'on a besoin de se la poser, cette question. Le Seigneur attend de nous un service, une compréhension dans ce domaine du service. Et on a besoin de savoir que nous ne sommes pas ici en l'air juste pour faire plaisir à une église. Le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend de toi quelque chose. Et dernière chose, dernière instruction, c'est ce que Jésus va dire, dépendons du Saint-Esprit. Je pense que souvent on a une mauvaise compréhension sur cette affaire du Saint-Esprit. Souvent, on pense que le Saint-Esprit doit faire des miracles, et je crois tout ça. Ne me dites pas que je crois en tout ça. Mais souvent, on attend tellement de choses qu'en réalité, on n'a rien compris à l'Esprit de Dieu. Je pense que l'Esprit de Dieu nous a été donné, vous savez, pour nous instruire. La Bible le dit clairement. Le consolateur, il est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous remettre sur une bonne voie. Le Saint-Esprit a vraiment été donné dans un but bien particulier. Il nous aide, il nous accompagne, il nous protège, il nous montre toute sa bonté durant la semaine. Est-ce que vous avez vu la bonté de Dieu durant cette semaine? Si vous l'avez vu, c'est grâce au Saint-Esprit. Il a sûrement tourné le regard sur quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Et je me dis, mais c'est merveilleux de dépendre du Saint-Esprit. Parce que si je ne dépendais pas du Saint-Esprit, je ferais n'importe quoi des fois. Le lâcher téléphone dans la voiture, je l'ai déjà fait. Ne pensez pas que je suis l'être parfait. J'ai déjà fait le lâcher téléphone dans la voiture. Mais heureusement que je me dis, j'ai le Saint-Esprit qui me corrige parfois, qui me remet sur une bonne voie, qui me dit, là Nicolas, attention, tu vas dans le n'importe quoi. Alors ma conclusion ce matin, elle est simple. Une citation et un verset de la Bible. Ça va? Vous allez retenir une citation et un verset de la Bible. La citation, vous pouvez la trouver sur Internet, c'est pas de moi. J'aurais voulu écrire cette citation, ce proverbe, au moins j'aurais marqué quelque chose sur ma stèle finale, mais c'est pas de moi, mais je voudrais quand même vous la lire. Elle mérite de la méditer, cette citation. C'est de William Sinclair. Vous pouvez la trouver sur Internet. Vous tapez citation William Sinclair et vous avez la citation de William Sinclair. L'hypocrisie et la haine sont des arbres qui produisent des épines dans la vie d'une personne qui les arrose. Je répète, pour ceux qui ne l'ont pas bien comprise, la citation. L'hypocrisie et la haine sont des arbres qui produisent des épines dans la vie d'une personne qui les arrose.
Je pense qu'on n'a pas besoin d'arroser ce genre de plante. Ça se développe tout seul. Les épines se développent tout seul dans notre vie. Croyez-moi, on n'est pas des êtres parfaits. Et croyez-moi qu'il y a des fois, le Seigneur doit nous remettre en place dans notre vie. Mais c'est vrai que des fois, on aime bien arroser ce qui est pas bon. On aime bien arroser ce qui est pas bon. Voici maintenant le verset de la Bible. Et je voudrais terminer. C'est comme une promesse, quelque part, que je voudrais vous laisser ce matin. C'est Romains chapitre 12, verset 9. Alors, il y en a qui vont se réjouir. Ouais, j'ai appris ça avec Richard Visser. Je retourne dans Romains chapitre 12, verset 9, qui dit ceci, que la charité, alors dans certaines versions c'est l'amour, c'est pareil, charité et amour, c'est la même chose selon certaines versions, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Si vous connaissez la Bible maintenant, et je vous encourage à lire le chapitre 12 de Romains, l'apôtre Paul va exhorter les Romains à avoir un comportement digne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que si vous lisez tranquillement Romains chapitre 12, vous avez dès le démarrage de Romains chapitre 12, voici ce que Paul dit aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous êtes honnête avec vous-même, avec ce que je viens de dire, je crois que les chrétiens devraient s'en débarrasser de l'hypocrisie. Ça ne glorifie pas le Seigneur. On doit la mettre de côté, cette affaire. Vos enfants vous regardent. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vos enfants vous regardent. Vous dites que vous êtes un modèle. Vous dites que vous êtes un enfant de lumière. Vos enfants sont en train de vous regarder tous les jours. Votre voisin, votre entourage, vos amis, vos collègues de travail vous regardent tous les jours. Alors que nous puissions être sans hypocrisie, et littéralement sans hypocrisie. Arrêtons de porter le masque. Si lundi vous allez au travail, mettez le masque de côté. Patron ou pas patron, je dois travailler. Je suis là pour travailler 8 heures ou 7 heures, pardonnez-moi, ça fait longtemps que je ne suis plus au travail dans le monde séculier, mais si vous êtes là pour un temps, vous le faites pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être au clair avec ça. Sinon, vous êtes des hypocrites. Quand le patron est là, je suis une lumière. Quand le patron n'est plus là, alors là, les souris, elles dansent. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit clair avec ça. Je vais prier pour conclure. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce temps, Seigneur, où on a loué ton Saint-Nom ce matin. Et merci pour les citations qui ont été faites. Merci pour les chants aussi que nous avons chantés. C'est vrai que nous voulons louer le Dieu des cieux. Et souvent, Seigneur, on oublie cela dans notre vie, Seigneur, que tu es celui qui est au-dessus de tout, que tu connais tout, tu entends tout. Même dans notre chambre, Seigneur, tu entends tout, Seigneur. Et nous voulons vraiment te demander pardon, parfois, pour ces attitudes qui ne te glorifient pas. Sois avec nous, Seigneur, dans notre quotidien. Accompagne-nous, conduis-nous, dirige-nous. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez.